Bonjour, cette vidéo va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur les retraits, les bordures et les puces dans Word. Alors commençons avec, donc il y a un exercice que je vous ai probablement envoyé. L'idée de cette vidéo est de vous aider à bien sûr faire l'exercice. Mais avant de faire le corriger, approfondissons un petit peu les explications par rapport aux retraits et aux bordures et aux trames de fond. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué sur ma fenêtre de Word, quand je travaille, j'active souvent ici en haut dans l'onglet Accueil les marques de paragraphe. Ça rajoute plein de petits symboles, des petits P à l'envers à chaque fois qu'on retourne à la ligne, des petits points au niveau des espaces dans le texte et des fois d'autres caractères également. Je m'en sers pour voir la construction du document. Ces caractères ne s'impriment pas. Si je fais un aperçu, vous pouvez voir qu'ils ne figurent pas sur le document. D'accord? Donc ne soyez pas surpris, je vais très souvent les activer et les désactiver en cliquant sur le même bouton. Pour commencer, donc la trame de fond et les icônes de mise en forme. Tout ce qui est donc dans le groupe ici accueil police va s'appliquer aux lettres et tout ce qui est à côté dans le groupe paragraphe va s'appliquer au paragraphe et mon paragraphe va d'un retrait à l'autre de la page. Donc, si je prends mon titre et que je lui applique une couleur de trame, une couleur de fond, la couleur s'applique sur toute la longueur, par défaut. Si je prends mon titre, mais en sélectionnant, vous voyez quand je sélectionne, il y a un blanc ici, ce blanc correspond à la marque de paragraphe. Donc si je le sélectionne en prenant au plus près du texte, ce qui n'est pas toujours évident, alors des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Hop. Voilà, donc si je le sélectionne au plus près du texte et que j'applique avec le même icône une couleur de fond, pour le coup la couleur s'applique uniquement au texte. D'accord? Donc il faut être vigilant dans vos sélections. Si vous prenez la marque de paragraphe ou si vous ne la prenez pas, le rendu ne sera pas le même. Hein, sachant que vous voyez, elles existent même si on ne les voit pas. Et il ne faut pas confondre la trame de fond avec le surlignage. Alors là, peu importe d'ailleurs si je prends la marque ou pas. Le surlignage, lui, il est dans le groupe police, pas dans le groupe paragraphe. Et quand j'applique ma couleur, elle s'applique forcément uniquement au texte. Donc ça, c'est la première distinction entre le surlignage, la trame de fond avec une sélection collée au texte ou avec la sélection de tout le paragraphe. Deuxième petite chose, donc je vous ai dit, la trame de fond s'applique au paragraphe, le paragraphe va d'un retrait à l'autre. Si vous prenez vos petites marques de retrait, alors il faut être précis dans les clics, et que vous les déplacez, la trame de couleur va suivre avec. D'accord? Donc si je fais 3 cm à droite et que je prends ici de l'autre côté que je fais 3 cm à gauche, vous voyez que mon fond de couleur s'est déplacé. Et après, je peux bien sûr centrer mon texte et comme ça j'ai un texte centré avec un fond de couleur centré aussi puisque j'ai mis les mêmes dimensions de chaque côté. Ce qui est vrai pour les trames s'applique aussi pour les bordures. Si je mets ici des bordures extérieures, vous pouvez voir qu'elles s'arrêtent au niveau de mes trames. Donc ça, c'était le premier point. J'en ai fini avec celui-ci. Deuxième point, je voulais vous apporter plus de détails sur les puces. Imaginons une liste de courses. Les puces, vous les trouvez donc ici dans paragraphe. Et ce que je vais dire est vrai, qu'il s'agisse des puces ou juste à côté des numéros. Quand vous appliquez sur une liste comme ça, puces ou numérotation, jusqu'ici vous n'aviez peut-être pas fait attention, mais vos marques de retrait ici, vous voyez, sont décalées. Le petit triangle du haut est un peu plus sur la gauche, le petit triangle du bas un peu plus sur la droite. Et si j'active mes marques de paragraphe, vous pouvez voir que ça m'a créé une flèche ici, hein, qu'on peut recréer, nous, à la saisie au clavier. Et donc, si je prends mon petit triangle du bas, je vais décaler les éléments qui sont derrière la puce, et le petit triangle du haut va faire bouger la puce. Et donc, je peux reproduire la même chose avec un texte que je saisis moi-même. Donc, par exemple, je vais vous montrer les petites marques de paragraphe. J'écris un texte, peu importe, c'est un exemple, et je vais saisir la petite flèche avec la touche tabulation du clavier.
Alors là, elle est toute petite, elle ne se voit pas beaucoup. Hop. Et je pourrais m'en servir aussi pour présenter par exemple un CV 2020. Voilà, avec, on va imaginer, après, ça va être la suite de mon exemple, j'aimerais une ligne en dessous qui explique un petit peu un détail pour cet item-là. Donc, je sélectionne mon texte et je vais décaler le petit triangle du bas. Voilà. Et ce qui permet d'aligner le texte en face du premier élément qui va être considéré finalement comme une puce. Alors vous voyez que là sur mon texte 1 ici, la phrase est longue, donc elle revient à la ligne et c'est naturellement aligné ici. Maintenant, imaginons que je fasse mon CV, j'ai écrit mon intitulé de poste et puis j'ai envie de mettre du détail en dessous. Mais si je fais entrer pour revenir à la ligne, ça revient à la ligne en tout début et pas aligné sous mon texte. Pour revenir à la ligne dans un même paragraphe, on va utiliser le raccourci clavier majuscule entrée. Et vous voyez que la petite forme produite est différente. Là encore, c'est une marque qui ne s'imprime pas. Et comme ça, je peux expliquer mes missions. Et rester dans ma présentation. Et revenir à la ligne majuscule entrée. Alors à présent que nous avons éclairci ces quelques points, allons-y pour la correction de l'exercice envoyé. Premièrement, la saisie du texte. On va tout taper à suivre en faisant des retours à la ligne uniquement en fin de paragraphe. Le E accent grave peut s'obtenir avec le raccourci clavier Alt 0200. Vous gardez la touche Alt appuyée, vous composez le code 0200 et vous relâchez la touche Alt. Et lorsque vous êtes rendu à l'endroit où doit y avoir l'espacement, on utilise donc la touche tabulation. Et vous voyez que là, je ne vais pas m'occuper de l'alignement du texte. Hein, je fais entrer uniquement en fin de paragraphe. Je corrige les fautes. Là, vous voyez, j'ai un lien vers un site internet. Dès que j'ai fait espace, il s'est mis en bleu. En termes de vocabulaire, ça s'appelle un lien hypertexte. Alors dans l'exercice, on va le laisser, mais si ça vous arrive et que vous n'avez pas envie que ce soit en bleu et souligné, vous pouvez faire un clic droit et normalement vous avez supprimé le lien hypertexte. Hein, si jamais ça vous arrive dans des documents à vous. Voilà. Donc là, j'ai fini de saisir mon texte. Je vais à présent passer à la mise en forme.
À propos du titre, donc retrait gauche et droite de 3 cm. Donc je vais prendre dans ma règle, retrait à gauche 3 cm, retrait à droite 3 cm, taille 14. Visiblement il est en gras, c'est pas noté dans la consigne mais il est un peu plus épais. Et pareil, c'est pas noté mais il doit être centré. Ensuite, bordure inférieure, 3 points, 1 point pour les autres, distance haut et bas, 5 points. Donc c'est parti, je vais dans mes bordures et je vais donc aller tout en bas dans bordure et trame pour pouvoir choisir mes dimensions. On a dit des bordures de 1 point, hop, partout. Alors pensez à appliquer sur le schéma ici après. Et 3 points en bas. Donc vous voyez, il faut bien que sur le schéma, ça corresponde avec ce que vous attendez. Hein, il ne faut pas renlever à chaque fois, sinon tout disparaît. Et cette histoire de distance haut et bas à 5 points, ça va se trouver dans les options ici. Dans les options, vous voyez la distance au texte, pour le moment c'est à 1 point. Donc si je valide, c'est très près de mon texte quand on regarde par rapport à l'accent, tandis que sur mon modèle à gauche, j'ai plus d'espace. Donc j'y retourne, bordure et trame, options, et ici c'était 5 points. Et vous voyez que ça a agrandi un petit peu ma zone. Et une trame de fond grise, donc trame de fond c'est mon petit pot de peinture. Vous choisissez le gris de votre choix, il n'y a pas de problème. Ensuite, texte, alignement justifié. Donc je sélectionne tout. Alignement justifié dans mon groupe paragraphe ici. Taille 12. Taille 12. Retrait négatif de 7 cm. Donc là, c'est comme avec mes puces, hein, je prends le petit triangle du bas et je l'emmène, je le fais glisser à 7 cm. Espace avant et après de 12 points. Ça va se trouver dans le petit lanceur ici du groupe paragraphe. Vous avez vos espacements avant et après. 12, 12. Et enfin, la note de bas de page. Donc, je peux cacher les marques maintenant. Vous avez vu que la touche tabulation ici a permis d'aligner. Je me positionne à l'endroit où je veux que ma note fasse le petit 1. Et ça se trouve dans référence, insérer une note de bas de page. Ça m'a créé en bas un petit 1 avec le trait et je vais pouvoir saisir mon texte. Voilà, fin de cet exercice. J'espère que c'était un peu plus clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée.